pour son droit. Violaine Vanoyek a appris par la police que pendant 2 mois, sa ligne téléphonique a été illégalement placée sur écoute par une société privée. Donc vous rentrez chez vous un jour et vous trouvez un petit mot qui vous intrigue. Oui, je trouve un petit mot qui m'intrigue, en ce sens que donc c'était un mot de l'IGS qui me prévenait effectivement qu'il y avait une affaire qui me concernait et que je devais donc rappeler pour prendre rendez-vous. J'appelle donc le lundi et on m'informe que j'avais été mis sur écoute, que j'étais une des 20 personnalités qui avaient été mises sur écoute téléphonique. On m'a quand même précisé qu'il y avait eu des bandes qui avaient été retrouvées, qui avaient enregistré donc mes conversations téléphoniques pendant un certain laps de temps. Et on me demandait si j'acceptais de les écouter et reconnaître que ces bandes me concernent. Donc je me suis rendue sur les lieux et immédiatement l'inspection des services m'a informé qu'il y avait dans l'affaire probablement impliqué un policier qui travaillait donc avec cette fameuse société. Et c'est pour ça donc que l'IGS faisait son travail et avait le dossier en main avant de le transmettre au juge d'instruction et à la police judiciaire. C'est en enquêtant au fond sur les activités de ce policier qu'on en est arrivé jusqu'à vous et à découvrir que vous étiez sur table d'écoute. Ça représentait combien de temps d'écoute, ça ? De septembre 89 à début décembre 89, et qui ne concernait finalement que mon activité professionnelle. Enfin, vous arrivez là chez les policiers, on vous dit bonjour madame, vous étiez sur table d'écoute, vous tombez des nues. Alors oui, effectivement, je tombe des nues. D'abord, je vous dis, je pense à un gag. Après, effectivement, je tombe des nues. On me demande si je me connais des ennemis. Je réponds, écoutez, je pense que tout le monde a plus ou moins des ennemis dans ses activités, mais des ennemis qu'on ne connaît pas. Quitte à avoir des ennemis qui vous mettent sur écoute, alors là, certainement pas. Mais après coup, en y réfléchissant, il est vrai que j'avais eu une multitude de contretemps, notamment pendant les mois qui précédaient. Par exemple, des exemples précis. Alors, un exemple précis. Je vais faire une tournée à Dijon. J'avais une tournée à Dijon. Quand vous faites une tournée, vous voyez un tas de journalistes. Bon, disons, vous avez une 8aine de rendez-vous. J'avais 8 rendez-vous. J'arrive, ces rendez-vous étaient annulés. Alors, j'ai d'abord cru que l'attachée de presse avait mal fait son travail ou qu'elle s'était trompée. Bon, je la rappelle, elle me dit absolument pas, tout était prévu, ce n'est pas moi qui ai décommandé. Or, ces contretemps se sont multipliés. Quand j'avais une émission à la télé, cette émission se voyait décommandée quelques jours avant, j'étais systématiquement malade. Bon, alors là, quand même, je me suis interrogée sur ces contretemps. Et c'est après que j'ai compris que c'était donc une personne très très bien informée. Elle ne pouvait pas être mieux informée puisqu'elle l'était justement grâce à ses écoutes téléphoniques. Mais alors, bon, on comprend bien le poids, la pression, mais tout de même, la première question, c'est qui vous a mis, qui et pourquoi? C'est effectivement quelqu'un de mon entourage. Bon, on a répondu à la question qui, quelqu'un de votre entourage proche, on n'a pas dit pourquoi, pour vous nuire, pourquoi? Comment on est arrivé là? J'allais dire pourquoi tant de haine? Oui, je vais vous dire quelque chose, bon, comme beaucoup, je n'aime pas être haï, ça me paraît évident. Et c'est vrai que c'est ça, je crois, qui m'a dérangé énormément, c'est de savoir que quelqu'un pouvait me haïr et me nuire à ce point. Cette personne, donc, qui vous a fait placer sur écoute, vous dites c'est une personne, est-ce qu'on peut au moins savoir, c'est un homme, c'est une femme? C'est une femme, oui. C'est une femme. Oui, enfin c'est une femme de mon entourage que je n'ai pas vue depuis 8 ans, mais que je voyais effectivement auparavant. Bon, je veux dire que effectivement j'ai été surprise parce que donc je ne l'avais pas vue depuis un certain laps de temps et donc je me suis interrogée sur ses motivations. Qu'est-ce qui l'a motivé au fond? On peut penser effectivement que c'est très certainement de la jalousie. Moi je pencherais effectivement pour cette idée-là. À cause de quoi, jalousie? Qu'est-ce qui pouvait la justifier? Activité professionnelle? Je pense que c'est une question d'activité professionnelle. Ça porte sur votre activité professionnelle. Le but, c'était donc effectivement d'entraver complètement tout ce qui était professionnel. Mais ça prouve en tout cas une chose, ça veut dire qu'au fond, n'importe qui, pour peu qu'il en ait les moyens, car ça doit coûter assez cher, peut demander à une société aujourd'hui de placer quelqu'un sur écoute? Est-ce que ça va jusque-là? Écoutez, apparemment oui, puisque ça s'est passé comme ça. Donc je pense effectivement qu'il doit y avoir actuellement trop de sociétés pirates, puisque ce sont des sociétés illégales, qui agissent illégalement et qui peuvent effectivement placer, parce que ça me paraît très facile, placer des gens sur écoute. Vous voulez dire très facile techniquement? Je peux vous raconter, puisque l'IGS effectivement m'a montré le matériel, c'est un matériel tout à fait simple, un petit magnétophone extra plat, et qui avait été branché donc sur mon arrivée téléphonique, et voilà, le branchement a été fait, il fallait récupérer la bande régulièrement, la tourner, la changer. Et... Vous découvrez donc que quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche de vous, vous a fait placer sur écoute
C'est un énorme choc, non, j'imagine, que de découvrir une chose comme celle-là. Écoutez, c'est un énorme choc, oui, ça, c'est un énorme choc. Alors, votre première réaction, c'est de prendre le téléphone, d'essayer de retrouver son téléphone, de prendre le téléphone et de lui demander des explications. Ça me paraît le plus simple. Ben, oui, le plus logique. Bon, ça a donc été ma réaction première. Et puis, en fin de compte, bon, j'ai jugé qu'il fallait que je vois quels dégâts avaient été commis, comment ces informations avaient été utilisées. C'est-à-dire que vous n'avez pas décidé de porter plainte? Non, je n'ai pas encore pris ma décision sur ce plan. Pour l'instant, je n'ai pas pris de décision.